Mesdames, Messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver. Tout de suite, voici les titres de ce 13 au Bénin. Décoration des personnalités pour la bonne gouvernance. L'initiative est à sa 42e édition cette année. Et pour l'occasion, une quinzaine de personnalités ont été honorées. Au nombre de celles-ci, le président de l'Assemblée nationale, Louis-Yves Lavonou, est le promoteur de l'ouvrage Collection Oxygène. À suivre dans un instant. Et puis ensuite, nous allons parler recherche scientifique avec la deuxième rencontre internationale des parties prenantes dans la mise en œuvre du projet valorisation des résultats des recherches scientifiques et de l'innovation en Afrique de l'Ouest. Le temps est donné par la ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique. Et puis enfin, c'est bien de le savoir, la société béninoise de brasserie Sobebra lance sa politique de responsabilité sociale de l'entreprise RSE. L'événement a eu lieu dans l'après-midi de ce jeudi au siège de la société à Cotonou en présence d'un parterre de personnalités et d'autorités ainsi que des responsables et personnels de la Sobebra. Mesdames, Messieurs, bonjour. Si vous nous rejoignez, bienvenue. Le réseau Bénin Espoir ONG sacrifie à la tradition annuelle de décoration des personnalités pour la bonne gouvernance. L'initiative est à sa 42e édition cette année et pour l'occasion, une quinzaine de personnalités ont été honorées. Au nombre de celles-ci, le président de l'Assemblée nationale, Louis-Yves Lavonou, est le promoteur de l'ouvrage Collection Oxygène. Tout s'est déroulé dans la matinée de ce jeudi à Cotonou. Compte rendu, Narcisse Alossé, Henri Ganti. Noël Padonou fait grand officier dans l'ordre mondial des ambassadeurs de la bonne gouvernance. Il s'agit d'une distinction dans les trophées africains de la bonne gouvernance qu'organise chaque année le réseau Bénin Espoir ONG pour récompenser des réussites dans la gestion. La distinction, je l'accepte et ça me fait beaucoup plaisir. Et avec cette distinction, je dois œuvrer encore pour aller plus loin dans le développement de mon pays. Parce que je savais que le développement d'un pays passe par la jeunesse, l'éducation. En plus de la toge, ce monsieur, beaucoup plus connu autour de l'ouvrage baptisé La Collection Oxygène et la boîte Les Résidences du 3e millénaire, est reparti avec un chapeau, un certificat et le trophée africain de la bonne gouvernance. Tout comme lui, le président de l'Assemblée nationale aussi a été décoré. Et Louis-Yves Lavonou empêché a été représenté, contrairement à 3 de ses collègues députés, honorés aussi. Au nombre de ceux-ci, Ernest Médéwanou, promoteur de l'hôtel Bel Azur à Grand Popo. Je me suis demandé, mais je ne m'affiche pas, je ne sors pas, je ne fais rien. Voici mon connu, voici mon détecté. Moi, je crois effectivement à la sincérité, au sérieux de cette organisation. Si vous faites bien, vous êtes suivi. Dans la longue liste des personnalités, il y a des femmes leaders. Exemple de Geneviève Bokon-Adjo, parrainée ici par la présidente de l'Institut national de la femme. Dans ma vie de femme leader politique, j'ai pu observer avec satisfaction la ténacité, l'expertise pointue et la maestria avec lesquelles Mme Geneviève Bokon-Adjo a assumé ses fonctions de vice-présidente de la Sénat. Très chère sœur, je fais le témoignage ici que ta rigueur dans l'application des règles du jeu, de l'esprit d'équité, a énormément contribué à préserver la paix dans des circonstances où on pouvait craindre le pire avec les tensions entre acteurs politiques. Pour cette 42e édition des Trophées africains de la bonne gouvernance, les distinctions sont allées au-delà des frontières béninoises. Au Niger, la gestion de ce trentenaire, directeur général du Centre national de coordination et de mécanismes d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires, a retenu l'attention du jury. Je ne savais pas qu'il y a des gens qui me suivaient. Je ne savais pas que ce que je faisais importait pour d'autres structures, pour d'autres organisations. Aujourd'hui, je suis là parce que vous m'avez choisi parmi tant d'autres Nigériens qui sont aussi en train de travailler pour leur pays. Donc c'est un honneur pour moi.
d'être là avec vous au Bénin, terre d'accueil, terre d'hospitalité et terre légendaire pour l'Afrique. Ibrahim Garba Birmaka, distingué pour sa probité et son sens élevé de responsabilité, tout comme l'ensemble des récipiendaires de ce trophée. Le réseau Bénin Espoir ONG est créé en 2002 et œuvre pour la bonne gouvernance dans le monde entier. Le Forum national pour l'accélération de l'éducation des filles au Bénin s'est ouvert dans la matinée de ce jeudi 10 mars. Justement, la rencontre de 2 jours a mobilisé autour des acteurs à divers niveaux du monde éducatif, la vice-présidente du Bénin, des partenaires techniques et financiers, le corps diplomatique et bien d'autres personnalités. Il s'agit pour eux de réfléchir sur les stratégies à adopter pour booster l'éducation des filles. Le point de lancement des travaux avec Ingrid Achidi Soubero. C'est ce mois de mars, mois dédié aux droits des femmes, qu'a choisi le gouvernement pour lancer le forum d'accélération de l'éducation des filles. La situation de l'éducation des filles reste encore défavorable au Bénin. C'est fort de ce constat que l'État a mis en place ce forum qui se veut un espace de réflexion sur les stratégies pouvant booster leur éducation. La rencontre a mobilisé plusieurs autorités dont la présence témoigne de l'importance que revêt cette assise. Cette situation passive prive des analyses dont les résultats sont contenus dans divers documents ou rapports officiels a permis d'identifier une pluralité de causes à la base du retard de l'éducation des filles par rapport aux garçons, et on peut en retenir quelques-unes. La persistance des normes sociales défavorables à l'accès et au maintien des filles à l'école. Les coûts d'opportunité très peu motivateurs pour les familles, les adolescentes et les jeunes. Pendant ces 2 jours que vont durer les assises, les participants vont se pencher sur plusieurs thématiques dont la situation générale de l'éducation des filles, les obstacles à l'éducation des filles, les moyens de les surmonter, puis les rôles de la jeunesse, des acteurs communautaires et de la société civile. Et puisqu'on ne peut parler de l'éducation des filles sans leur donner la parole, l'occasion a été offerte à leurs représentantes pour exposer les résultats du sondage réalisé sur les difficultés qui entravent l'éducation des filles au Bénin. À ce sondage, les jeunes estiment que le gouvernement et les partenaires techniques devraient beaucoup plus mobiliser les actions pour l'éducation des filles. Et pour que cela soit effectif, c'est beaucoup plus de rendre obligatoire l'éducation des filles en République du Bénin. Il nous faut ainsi nous réjouir de la prise de conscience de plus en plus grande de nos concitoyens de la nécessité de l'éducation des filles, des synergies d'action concrètes, des partenariats multidimensionnels, multi-institutionnels dans la lutte pour l'éducation des filles, de la poursuite de la dynamique dans le temps depuis des décennies, malgré les changements au sommet de l'État. Un coin de voile a été aussi levé sur les efforts fournis par le gouvernement dans ce sens. Fortement mobilisés à l'occasion, les hôtes de marque et les partenaires techniques et financiers ont réitéré leur engagement à soutenir le gouvernement pour que l'éducation des filles soit une réalité au Bénin. Et puis nous tombons pieds joints à l'université d'Abomey-Calavi qui abrite depuis ce jeudi la 2e rencontre internationale des parties prenantes de la mise en œuvre du projet Variwa, entendez, valorisation des résultats des recherches scientifiques et de l'innovation en Afrique de l'Ouest. Le temps est donné par la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Eleonore Yaïla Dekan. Teddy Goudalo pour les détails. Une science qu'on ne divulgue pas est semblable à un grand trésor dont on ne dépense rien. C'est tout le sens de la mise en œuvre pour bientôt du projet de valorisation des résultats des recherches scientifiques et de l'innovation en Afrique de l'Ouest, Variwa. Il va aboutir à la création d'un environnement incitatif pour le transfert de technologies et de l'innovation durable. Si nous sommes pleins de gratitude, nous le sommes aussi de fierté et vraiment d'une grande fierté. En effet, sur les 3 projets béninois appuyés par Variwa, 2 d'entre eux sont institutionnellement abrités par l'université d'Abomey-Calavi. La sélection de ces 2 projets d'un montant global de 234 822 000
résultent assurément des effets positifs induits du cadre institutionnel et de l'expertise locale à l'UAC. Nos chercheurs sont utiles. Ils sont utiles au développement de leur société. C'est la raison pour laquelle ce projet Wariwa est né. Il est né aussi parce qu'il est porté, incarné par des ministres de votre qualité. Et c'est vraiment sincère. C'est parce que vous avez fait de cette valorisation de la recherche un pilier aussi de vos réformes, Madame la Ministre. Cette rencontre symbolise la deuxième réunion internationale des parties prenantes. 4 pays sont retenus dans la région ouest africaine pour l'exécution du 10 projets prévus pour se dérouler sur 4 années. Il s'agit du Bénin, du Togo, du Burkina Faso et du Sénégal. Wariwa se repose sur 3 piliers bien définis. L'amélioration des compétences professionnelles en matière de transfert de technologie. La gouvernance de la recherche et de l'innovation. Le réseautage des acteurs de la recherche et de l'innovation en Afrique. Le projet Wariwa envisage de mettre en place à l'horizon 2025 40 initiatives multipartenaires par an, 8 brevets et produits innovants, 10 partenariats publics-privés et 10 initiatives de transfert de technologie. Les acteurs ont pour ambition d'exploiter les potentiels de la technologie et de la science au service des populations à la base. Plusieurs partenaires, dont l'Union européenne, participent à l'effectivité de ce projet qui s'inscrit dans la même dynamique que le gouvernement. Souligne Eleonore Yahi Ladika. La promotion de la recherche. Et puis, célébration de la journée internationale de la femme, on en parle encore. Cette fois-ci, on commence par le zoo. Les manifestations ont eu lieu également dans la commune de Djidja et justement, ont connu une forte mobilisation des autorités politico-administratives et autres personnalités de la région. Occasion pour les uns et les autres de reconnaître le mérite de la femme et toute sa valeur, mais aussi attirer l'attention sur les inégalités et violences dont elle est victime. Nassan a été mis sur la participation aux actions de lutte contre les effets du changement climatique. Plus de détails dans ce reportage de Imet, Elena Moussou et Georges Vaudounan. Aux côtés des femmes de la commune de Djidja, une forte présence d'autorités politico-administratives, ces maires, le préfet et autres personnalités ont rejoint des partenaires ainsi que des responsables d'organisations en vue de valoriser les femmes du département en général et celles des milieux ruraux en particulier. À leur façon, les hôtes et leurs visiteurs ont célébré le 8 mars. Les manifestations ponctuées de réjouissances, d'adresses et de causeries ont aussi été l'occasion de réfléchir au devenir de la gente féminine. Ici, à Djidja, la question de l'égalité homme-femme constitue un volet important pour le conseil communal. Et nous nous évertuons à encourager les organisations à collaborer avec les groupements locaux de femmes pour la réalisation des droits des femmes et des filles. Nous luttons tous pour un développement humain durable, mais il y a encore des défis à relever. Plusieurs facteurs sociaux ayant pour nom la persistance des pratiques discriminatoires, la pression de la maternité non contrôlée, la méconnaissance et la non-information des femmes de leurs droits constituent des boulots d'étranglement encore aujourd'hui dans nos communautés. Au plan national, la célébration de la Journée internationale de la femme est placée sous le thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable » selon les différents intervenants. Il s'agit, outre relever le défi de l'égalité entre hommes et femmes à travers le renforcement des capacités, l'autonomisation, la lutte contre les préjugés et autres barrières, d'impliquer ces dernières dans la résolution de certains problèmes de la société, notamment ceux relatifs au changement climatique. Nous reconnaissons les efforts de plus en plus remarquables du gouvernement, mais des défis restent encore à relever quant à l'accès inclusif des femmes au crédit, aux soins de santé gratuits et à l'éducation dans un contexte de Covid-19. Nous sollicitons donc, Monsieur le Préfet, votre leadership pour l'application des textes de loi protégeant les femmes contre les violences à leur égard. Qu'est-ce que nous devons faire pour amener les femmes
à avoir les mêmes droits, à exercer les mêmes droits que les hommes. C'est l'idée force qui se dégage de la célébration de cette année, surtout que nous sommes dans un contexte de changement climatique. Quel est l'apport de la femme pour instaurer un développement durable? En plus de magnifier la femme ou apprécier sa place et son rôle dans la construction de la nation, les participants à ces festivités ont aussi abordé les difficultés qui freinent son épanouissement et son émancipation. Pour y parvenir, chacun a pris l'engagement d'y travailler davantage. Les têtes couronnées, sages, notables et religieux sont aussi appelés à peser de leur poids pour mener à bien ce combat. Et à la suite de cette célébration dans le département du Zou, la préfecture du département du Plateau, en collaboration avec l'ONG Plan Bénin, a choisi de sensibiliser les élèves du CEG2 de Sakété sur les menaces et qui planent sur leur avenir en cas de grossesse précoce. Les détails dans ce reportage. Le préfet du département du Plateau, Valais Setonungbo, et l'ONG Plan Bénin, aux côtés des élèves du CEG2 Sakété, pour la célébration de la Journée internationale de la femme. Un moment d'échange et de sensibilisation au profit des jeunes filles dans l'objectif de prévenir les cas de grossesse précoce qui entravent l'éducation et l'épanouissement de l'adolescente en milieu scolaire. Pour exemple, 4 filles sur 8 se marient avant l'âge de 18 ans. Une fille sur 8 vit maritalement avant l'âge de 15 ans. C'est selon un document de l'ONU Femmes. Face à cette situation qui n'augure pas d'un lendemain meilleur pour les adolescents et les jeunes, Plan Bénin, en partenariat avec le département du Plateau, a voulu lancer cette campagne dénommée « Tolérance zéro grossesse en milieu scolaire et d'apprentissage » pour permettre, voire reculer ou minimiser à 0% les cas de grossesse en milieu scolaire dans toutes nos contrées. Le discernement, c'est à cet exercice que l'autorité communale invite les apprenants afin qu'ils aient une idée claire de ce qui est essentiel. Le préfet Valais Setonungbo s'inscrit dans la même logique. Il me paraît donc nécessaire et indispensable de m'adresser directement à vous, tous, élèves ici présents, et à travers vous, à toute la jeunesse du département du Plateau, pour vous dire tout l'espoir que vos parents et le Bénin placent en chacun de vous pour relever les multiples défis de développement que l'avenir sans doute vous réserve. À cet effet, je vous invite à prendre garde des fléaux actuels dont la tendance est d'annihiler les efforts consentis par les parents, les enseignants, mais aussi par le gouvernement pour vous assurer une bonne éducation et un avenir radieux. 9 autres écoles des 5 communes du département du Plateau feront l'expérience de cette campagne de sensibilisation qui se poursuit jusqu'au 11 mars prochain. Et pour finir ce chapitre consacré à la Journée internationale de la femme, l'amicale des femmes de la mairie de Semepodi, associée aux sympathisants et au groupement de femmes, a commémoré la GIF 2022 en présence des membres du conseil communal, une occasion pour elles de communier avec les autorités communales et échanger sur les enjeux de l'égalité et du développement socio-professionnel de la gente féminine dans la commune de Semepodi. Reportage. La Journée internationale de la femme n'est pas passée sous silence dans la commune de Semepodi. L'amicale des femmes de la mairie, associée aux sympathisants et au groupement des femmes de la commune, ont commémoré cette journée aux côtés du conseil communal. Occasion pour elles de mûrir des réflexions autour des enjeux liés à l'égalité et à l'épanouissement de la gente féminine dans l'administration communale. La situation de la femme au sein de l'administration appelle, selon la représentante de l'amicale, plus d'attention de l'autorité communale. Monsieur le maire, permettez-nous d'attirer votre attention sur la situation de la notion approche genre, qui voudrait que les deux sexes travaillent pour la bonne cause au niveau de l'administration communale que vous avez l'honneur de diriger.
nous constatons que cette notion n'est pas dans la plénitude de son exploration. Et pourquoi? Nul n'ignore que ce ne sont pas les femmes cadres qui manquent et sont capables de faire autant que les hommes. Nous restons donc, nous les femmes de votre commune, persuadées que vous mettrez tout en œuvre pour faire de la femme le sel qui manque au rayonnement de la commune de Semekpodji. Face à cette préoccupation liée à la promotion de la femme dans son administration, le maire Jonas Benametor, après avoir dit toute sa considération pour la gente féminine, a rassuré celle de son administration qu'elles seront promues à l'aune de leurs compétences. À force de dire, de se demander si vous êtes importante, c'est ça qui m'inquiète moi. Vous êtes très importante. Je vous considère. En ce qui concerne votre doléance, les femmes qui méritent seront promues. Soyez rassurés que pour pérenniser la promotion, il faut que le sens humain et que le sens social puissent suivre vos engagements, vos capacités intellectuelles et professionnelles. Apprenez aussi à vous maîtriser. Apprenez à sourire quand vous êtes fâché. C'est là aussi l'art de commander. Donc, si tous ces atouts-là s'ajoutent à ce que vous êtes, ce que vous avez appris à être et ce que vous voulez être, je pense qu'il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas promis. Après les échanges, place a été faite aux réjouissances où autorités et personnels de la mairie de Semekpodji se sont accordés des moments de détente. Mesdames et messieurs, je vous l'annonçais en titre, la société béninoise de brasserie Sobebra lance sa politique de responsabilité sociale de l'entreprise RSE. L'événement a eu lieu dans l'après-midi de ce jeudi au siège de la société à Cotonou en présence d'un parterre de personnalités et d'autorités ainsi que des responsables et personnels de la Sobebra. L'initiative vise à révéler la stratégie mise en place par cette structure privée en vue de respecter pleinement les réglementations en vigueur, mais également aller au-delà et investir davantage dans le capital humain, dans l'environnement et dans les relations avec les parties prenantes. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin de ce 13 européen. Merci de l'avoir suivi et de votre fidélité. Bel après-midi à vous et à très bientôt.